Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, me revoilà parmi vous. Si vous aimez la vérité, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Armand Monziono. Aujourd'hui, je veux faire un cap pour la présidentielle 2026. Compte tenu de la longueur de mon texte, je vous inviterai de vous reporter sur mon site www.zoïsme.com. Cap pour la présidentielle 2026. Chers compatriotes, ceci est un appel à toutes les forces de la résistance congolaise afin d'avoir un front uni à la présidentielle 2026. Nous, patriotes de l'étranger, appelons à l'union des forces de la résistance, partant du fait que les canaux traditionnels de la lutte que sont les partis politiques au Congo n'arrivent jamais de manière concertée à dégager une candidature unique en vue de l'élection présidentielle. Nous, compatriotes de l'étranger, avons décidé de façon consensuelle et en toute souveraineté en vue de suppléer à cette carence de mettre sur pied un mouvement dénommé OCJ, Opposition citoyenne de juxtaposition. Quel est le but de l'OCJ? Il s'agit d'un creuset des forces vives visant à libérer le pays dont l'objectif est de remédier à une insuffisance notoire due à une absence de discipline d'ensemble face aux enjeux de la lutte d'aujourd'hui et demain. En l'occurrence, l'élection présidentielle qui reste et demeure la clé de voûte institutionnelle du système politique et donc de la gouvernance du pays. L'OCJ rassemble en son sein les bonnes volontés, tous ceux qui ont le cœur à l'ouvrage, individualités, collectifs, associations, syndicats, communautés religieuses, partis politiques nouvelle génération, de donner aux batailles politiques à venir une démarche collective, collégiale et structurée autour d'une discipline d'ensemble, laquelle discipline a tant fait défaut dans nos rangs et explique nos échecs cumulatifs. Du fait des divisions, de la dispersion qui souvent a caractérisé les batailles de l'opposition, le pouvoir n'a jamais fait face à un adversaire de taille, puissant et inspiré, capable de sortir la tête de l'eau, de canaliser les espoirs du peuple congolais. Ces espoirs sont les changements, tant attendus dans le couronnement, dont le couronnement ne viendra que d'une force véritablement organisée et légitime. Légitime car ne souffrant d'aucune contestation, puisque portant la cause de peuples profonds et regroupant en son sein toutes les tendances concourant à rendre le pays libre, apaisé et prospère. Force est de constater que l'opposition traditionnelle des partis politiques ne parvient pas à se rassembler, prise dans des guerres intestines au point de devenir un objet de raillerie, de moquerie, s'illustrant en boutade l'opposition la plus bête du monde. Ce constat est effarant au regard de la situation critique du pays qui empire de jour en jour et des souffrances endurées par les populations. Comment pouvons-nous comprendre que la dite opposition privilégie ses intérêts personnels, soit dans des postures politiciennes, incapables de s'entendre pour mener à bien une lutte devant pareille situation aussi calamiteuse?
L'existence de deux groupements politiques, IDC et FROCAD, et la composante J3M dénote le refus et l'incapacité de se mettre ensemble et donc sa fragilité, sa fébrilité, sinon son impuissance face à la machine PCT. L'acte de naissance de l'OCJ vise à combler ce vide qui est le rassemblement du peuple pour une dynamique organisationnelle et une dynamique d'action, répondant à une devise si chère dans la lutte, l'union fait la force. L'ambition que se donne désormais l'OCJ est de rassembler, redonner de la vitalité au combat, car la lutte politique a perdu de sa vigueur, de sa ténacité. Elle est tombée comme un soufflet depuis la désillusion qui marqua le hold-up de l'élection présidentielle de 2016, avec conséquemment le changement de la Constitution. De ce fait, il s'agit de réarmer les consciences, de réveiller les énergies enfouies et de redonner confiance au peuple congolais, qui désespère devant le spectacle affligeant de l'actuelle opposition, dont les déchirements, les connivences avec le pouvoir laissent craindre la pérennisation, le maintien du régime actuel et dont l'aggravation des souffrances qu'il engendre depuis près de 30 ans. Il est temps de changer le fusil d'épaule. L'OCJ est un mouvement de masse et non un parti politique. Nul besoin de recréer un parti politique de trop. Il s'agit ici de rassembler les forces vives de la nation dans un vaste mouvement pour rendre la lutte visible, audible et crédible, et avoir une démarche commune pour l'élection présidentielle. Le modèle de candidature unique a fait ses preuves partout au monde. Les exemples de la RDC avec Martin Fayulu et récemment du Sénégal autour de Ousmane Sonko doivent inciter le peuple congolais à en prendre la graine. Et l'OCJ veut faire usage de ces enseignements à bon compte en désignant un candidat unique à la prochaine élection présidentielle de 2026. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, notre responsabilité est engagée. Nous sommes tous responsables en tant que Congolais, car chaque pas effectué vers l'union constitue la force de demain pour le changement. C'est pourquoi, au nom de la lutte qui nous est commune, nous devons nous serrer les coudes. Tel est le sens de l'invitation que nous lançons à votre rencontre. Je terminerai par là et je vous laisserai mon contact. C'est armand.monziono@gmail.com. Armand Monziono. Que Dieu bénisse le Congo et qu'il touche les cœurs de tous les Congolais pour qu'on puisse s'unir.